Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo parce que j'avais envie de parler de quelque chose dont je ne suis vraiment pas spécialiste, mais qui m'intriguait et qui que je soulevais en entrevue avec les gens dans leurs témoignages et qui en surprenait plusieurs. C'est-à-dire, parlons un peu de poils et de sexualité. Sexualité ou érotisme, sensualité. J'ai une petite anecdote que je vous réserve pour la fin, mais ce que j'ai lu en fait sur le poil et ce qu'on oublie souvent, c'est le poil a un muscle. Il y a un muscle arrecteur qui, lorsqu'au toucher de quelqu'un, va se contracter et se relâcher. Ce qui fait que le poil, en fait, il décuple la sensation du toucher. Ce qui est en soi génial. Et ce que ça fait aussi, c'est au niveau des rapports affectueux, le poil permet alors, vu qu'il décuple notre sensibilité au toucher, de mieux comprendre l'état de l'autre et aussi pour l'autre de mieux comprendre le nôtre selon la tension qu'il y a dans le poil. Donc c'est des subtilités ça, mais que souvent on a oublié dans notre monde aseptisé qui est sans poil. Et le poil aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il transmet les phéromones. Ce que j'ai lu, que je trouvais très intéressant, que je ne savais pas, mais que finalement c'est révélé, que j'ai découvert dans ma vie en ayant mes poils, c'est que le poil, à la vue de celui-ci et au toucher, il active la libido. C'est quand même pas rien. Et j'ai une anecdote personnelle par rapport à ça. Cet hiver 2017, c'est la première fois que j'ai laissé pousser mes poils d'aisselle à sa longueur maximale, 2 mois et demi, avant que je doive les épiler pour un contrat professionnel. Donc là, c'était à peu près à cette longueur-là, parce que là, ça fait à peu près 2 mois et une semaine. Donc, j'avais quelques centimètres. On m'a dit que c'était la longueur presque maximale pour les aisselles versus les jambes. Les jambes, ça prend plus de temps, c'est plus long. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'avais mon poil d'aisselle et j'étais dans le discours, justement, ma réflexion sur les poils se développait. Mon amoureux était témoin de ça. Et un jour, j'avais l'aisselle comme ça à découvert et il est venu m'embrasser l'aisselle. Et là, ça a été vraiment spécial parce que, bon, ça n'a pas chatouillé du tout, en fait, au contraire. La peau, quand elle n'a pas de poils, moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus chatouilleuse. C'est la petite peau de bébé, sauf qu'avec le poil, en tout cas, si vous ne l'avez jamais fait, il faut vous faire caresser une fois l'aisselle, c'est incroyable. Mais là, c'est pas ça que je veux dire. Mon amoureux m'a embrassé l'aisselle et il y a carrément eu une réaction, ça a été érogène. Ça a été profondément érogène. Juste un baiser, là, c'était pas un préliminaire en soi, c'était juste une marque d'affection. Et là, j'ai été surprise. Ce que ça a fait, c'est que ça m'a pris sous le choc. Comment ça se faisait que ça activait chez moi l'excitation sexuelle? Et après ça, je me suis mis à y réfléchir et j'ai 2 théories. La première, c'est qu'évidemment, ça peut être une zone érogène. Avec le poil, d'autant plus. Vu que ça ne chatouille pas, ça apporte d'autres types de sensations. Et mon autre, et ça s'est confirmé avec ce que j'ai lu par rapport à la pilosité par la suite, au toucher, au côté justement sensuel, érogène, la sensation qui se décuple. Et l'autre chose, je crois qu'il y a un aspect psychologique qui n'est pas choisi, là, qui est subconscient. C'est-à-dire que les aisselles ont été la zone où, moi c'est ma zone la plus foncée, même si ça paraît pas beaucoup parce que je suis rousse, ça reste que c'est le roux sur mon corps qui est le plus foncé, parce que, bon, c'est une zone qui est dense, comme avec le pubis, mais je l'ai rasée, c'est la seule que j'ai rasée toute ma vie, versus le reste de mon corps que j'ai épilé. Donc, moi c'était quotidien avant. Tous les jours, je rasais mes aisselles. Donc, ce que je faisais, là, en soi, si on le dit autrement, je passais une lame tous les jours sur cette partie-là de mon corps. Fait que j'étais en quelque sorte en bataille et j'irritais cette partie-là parce que je vois la différence maintenant que j'ai des poils. Là, c'est sûr qu'au toucher, on ne sent pas autant, mais si je les enlevais parce que j'ai eu des poils, ma peau n'a jamais été aussi hydratée. Donc, le fait que j'étais en guerre inconsciemment avec cette partie-là de mon corps, je suis certaine qu'il y a un aspect psychologique dû au fait que quand mon amoureux m'a embrassé cette partie-là que j'ai toujours maltraitée, ça a comme fait un déclic chez moi où j'ai été charmée, amoureuse de cet acte d'amour-là qu'il a donné à cette partie-là que moi, je n'avais jamais aimée, en fait. Donc, je ne sais pas si ça va éveiller quelque chose chez vous, si vous oserez, mais très sincèrement, le poil
moi, je suis persuadée qu'il est sensuel et qu'il peut être érogène. Donc, si vous n'avez jamais fait l'essai dans vos rapports avec votre partenaire, dans votre vie de célibat, peu importe, moi, en tout cas, je trouve que les gens manquent quelque chose. Alors, voilà.